bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. Est-ce que les gens sont là? Est-ce que les gens m'écoutent? Est-ce que les gens m'entendent? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'entendez les amis? S'il vous plaît, rassurez-moi. Est-ce que les gens m'écoutent? Est-ce que les gens m'entendent? Est-ce que vous m'écoutez? 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 Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Écrivez, je ne lis pas. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Ok, super, merci beaucoup Jean. Maurice Kelfa qui dit qu'on écoute. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son il est bon? Je vais me rassurer. 5 sur 5. Ok, mais j'espère que ce n'est pas un son avec tout ce qui est environ là. Voilà. Bonsoir mes frères, bonsoir mes soeurs. J'ai très peu de temps. Et comme vous le savez, nous sommes dans une quête permanente du changement et nous sommes dans une quête permanente de l'indépendance du Cameroun et de la souveraineté réelle du Cameroun. Je voudrais ici ce soir convoquer les Camerounais et leur convoquer leur attention en leur disant, compatriotes, l'heure est grave. Si nous ne changeons pas le narratif camerounais, nous sommes mal barrés pour la suite. Je reprends en français facile. Si nous ne changeons pas le narratif camerounais, nous sommes barrés pour la suite. Ça veut dire quoi être mal barré pour la suite? Il va falloir que nous construisions désormais un discours camerounais qui soit à l'avantage des Camerounais. Je répète, il va falloir qu'on construise désormais un discours camerounais qui soit à l'avantage des Camerounais. Je reprends. Il va falloir désormais qu'on construise un discours camerounais qui soit à l'avantage des Camerounais. Et pour le faire, les Camerounais, quel que soit leur bord, quel que soit l'endroit où ils... Les Camerounais, quel que soit le bord où ils vont me regarder, devraient prendre ceci très au sérieux. Déjà, tapoter l'écran, envoyer le maximum de cœur pour le langage que je vais vous envoyer, que les gens ne viennent pas vous empêcher d'écouter le discours que j'ai mis dans votre discussion. Faites-le rapidement, j'ai très peu de temps. Tapotez sans arrêt, hein, tapotez sans arrêt, parce que y a des gens qui ne seront pas contents de nous là. Les amis, nous sommes à 15 mois des élections présidentielles au Cameroun. Les amis, nous sommes à 15 mois des élections présidentielles au Cameroun. Et en 15 mois des élections présidentielles au Cameroun, nous avons loupé plein de choses. Et qu'est-ce que nous avons loupé? Entre autres, récemment, nous nous sommes laissés emballer par la distraction du système en place qui nous a empêché exactement de poursuivre sereinement notre croisade sur les listes électorales afin d'atteindre le chiffre que nous avions évoqué, 20 millions d'inscrits. Ils ont su effectivement détourner l'attention des Camerounais. Et comment est-ce qu'ils l'ont fait? À travers les médias camerounais. Ils se sont servis des médias camerounais et ont détourné l'attention de 30 millions de Camerounais, laissant quelques millions qui est couru vers Eleka pour se faire inscrire massivement sur les listes électorales. Je reviens ce soir avec un discours particulier. Je vous demande d'apporter l'écran pour qu'on ne nous signale pas. Je reviens ce soir avec un... Si vous faites l'erreur au moment où je vous parle de ne pas être le plus éveillé possible, il est encore évident qu'en 2025, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais remportera haut la main les élections présidentielles de 2025. Je reprends. Si vous ne faites rien au moment où je vous parle, en 2025, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais remportera haut la main les élections présidentielles. Les mécanismes étant connus,
vous avez l'organe en charge des élections au Cameroun qui s'appelle ELECAM, qui est un organisme complice avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et ça c'est connu de tout le monde. Vous avez la Cour constitutionnelle où Clément Atangane, tous ceux qui sont autour de cette cour ont pris fait et cause pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous avez les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs qui sont de l'administration territoriale, qui ont pris fait et cause autour du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous avez, entre autres, les médias camerounais, toutes les radios, les télévisions camerounaises, qui, bon, pour 98% aujourd'hui, ont pris fait et cause derrière le parti au pouvoir. Parce qu'en fait, pour lancer une radio au Cameroun, on a toujours imposé aux Camerounais, initiateurs de la naissance d'une radio, d'avoir ce qu'on appelle exactement un parrain issu du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais afin de faire vivre la radio. Au cas contraire, votre radio peut ne pas exister. Ok? Très bien. Je poursuis. Ce que vous deviez faire, les amis, c'est que vous deviez vous battre afin que nous puissions avoir un narratif différent. Comment est-ce que le RDPC gagne les élections permanentes au Cameroun? En dehors des institutions, en dehors du bourrage des urnes, en dehors de la manipulation, en dehors des menaces que l'on fait au Camerounais, il y a une action, mais alors qui est salutaire. C'est l'action de la communication. Rendez-vous à l'évidence qu'en 2025, tous les panneaux publicitaires dans toutes les villes seront déjà achetés par le parti au pouvoir, comme c'était le cas en 2018, où vous allez revoir simplement inscrit la force de l'expérience. Comme c'était le cas en 2018, on voit partout la force de l'expérience. Partout où on passait, les visuels étaient portés sur la force de l'expérience. Toutes les campagnes, c'était la force de l'expérience. On est allé, ils sont allés. Pardon? Ils sont allés, par exemple, en Chine, passer des commandes, des sacs, des parapluies, des gadgets, des montres, etc. Acheter, bien sûr, des pagnes en Chine qu'on est revenu distribuer aux Camerounais pour battre campagne. Et dans cette campagne qui avait été battue, avec exactitude, les Camerounais ne se sont pas réalisés que c'était une campagne de communication. Lorsqu'on faisait cette campagne sur le terrain, les gadgets, les panneaux publicitaires, maintenant les médias camerounais avaient pris également leur taureau par les cornes. Il fallait se battre campagne pour le parti au pouvoir, pour que le parti au pouvoir puisse gagner. Et par la suite, les promoteurs de radio et de télévision passeront à la caisse, comme d'ailleurs ça a toujours été le cas. Et il faut porter le narratif de ce que vraiment on peut tout perdre, mais donnons encore une chance. On peut porter le narratif de ce que vraiment, quoi qu'il en soit, vaut mieux connaître son mauvais diable que d'aller vers quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et vous allez vous rendre compte qu'en 2025, les discours vont changer. Les discours vont changer totalement. C'est pourquoi Michel Ngatshouro vient vous dire qu'il faudrait que nous ayons la capacité de travailler sur les paradigmes nouveaux. Peut-être le mot paradigme peut être différent. Il faudrait que nous travaillions sur un système qui sera tel que les Camerounais auront le langage camerounais. Aux Camerounais, on dira les vérités sur le Cameroun. Et aux Camerounais, on leur parlera des choses du Cameroun. Exemple, on va revenir sur l'histoire du Cameroun. Exemple, on va revenir sur les grandes données de la France-Afrique au Cameroun. Exemple, on reviendra sur les basses manœuvres du président Ahidjo et de son successeur constitutionnel. Exemple, on vous donnera tous les détails de ce que le Rassemblement démocratique camerounais entend.
42 ans avec son président national a commis comme exaction. Il faudrait qu'il y ait un narratif différent. Il faudrait qu'il y ait une autre façon de parler aux Camerounais. Il faudrait qu'on trouve des mots en direction des Camerounais pour que ces Camerounais prennent conscience exactement de l'authenticité de la vérité. Si vous prenez la peine de vous arrêter seulement sur les télévisions et les radios du Cameroun, je peux vous rassurer que vous ferez fausse route. Je vous le dis en tant que journaliste. Je répète, si vous vous arrêtez uniquement sur les radios et télévisions du Cameroun, je peux vous rassurer que vous ferez fausse route. Je vous le dis en qualité de journaliste. La manipulation est immense dans les médias mainstream au Cameroun. La manipulation est immense dans les médias mainstream au Cameroun. La manipulation est immense dans les médias mainstream au Cameroun. Alors les Camerounais doivent avoir un outil qui soit l'outil des Camerounais, qui parle au nom des Camerounais, qui dit aux Camerounais ce que les Camerounais veulent et doivent comprendre. Un outil qui ne suit aucune ligne éditoriale édictée par quiconque, si ce n'est la ligne de la vérité voulue, pensée par les Camerounais. Et pour ce faire, les amis, je me porte devant vous comme étant le porte-flambeau de cette initiative. Heureusement que chaque jour, je réfléchis en me demandant qu'est-ce qu'on fait pour que le peuple camerounais soit indépendant, souverain, libre. Il faut travailler ensemble. Et il faut travailler sur la communication. Dans cette communication, je viens vous dire, mes frères, c'est sûr. Par exemple, que nous allons déconstruire chaque jour désormais le mensonge des médias mainstream. Et là, j'en assume la totale volonté de le faire. Et rien ne m'empêchera de le faire. Je m'engage, par exemple, lorsque je vais mettre en place cette petite cellule de communication, je m'engagerai chaque jour, chaque matin, entre 6h et 9h, de construire un narratif sur ce qu'on vous a servi dans les 20 heures. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Tout ce qu'on vous aura dit dans les 20 heures, 20h30, 29h50, 20h, 20h30 au Cameroun, mes équipes et moi, nous nous engagerons à aller nous abreuver de ce qu'on aura mis à votre disposition pour vous déconstruire le mensonge des médias mainstream et vous dire la vérité. Première des choses, c'est très important. Deuxième des choses, nous allons, mes collaborateurs et moi-même, voir dans quelle mesure nous allons regarder tous les débats de la semaine. C'est-à-dire tous les débats qui sont faits en fin de soirée sur les télévisions camerounaises, chaque intervenant, chaque sujet pensé, nous allons prendre la peine exactement, après chaque débat, le lendemain, au courant de la journée, avant le prochain débat dans cette télévision, de découdre le mensonge qui aurait été tissé soit par le média en question, sur la base de sa ligne éditoriale, soit sur les orientations portées par le présentateur ou la présentatrice de cette télévision, soit par la qualité des intervenants, en ce qui concerne bien évidemment le narratif, le discours qu'ils vont porter. Et pour faire ce travail, nous on voudrait bien évidemment compter sur les Camerounais. Maintenant, les débats du dimanche par exemple, aussi. Nous prendrons la peine de suivre tous les débats des dimanches dans toutes les télévisions et dorénavant, nous reviendrons ici avec nous reviendrons ici avec exactement les narratifs qui ont été faits dans cette télévision-là. Et pour ces narratifs qui ont été faits dans cette télévision, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, nous trouverons bien sûr des espaces où nous allons déconstruire le mensonge de chaque débat TV pour ou par chaque intervenant. Parce qu'on ne peut pas laisser le mensonge inonder l'espace public camerounais. Nous savons que le peuple camerounais est un peuple qui adore les opinions. Et nous voulons justement que désormais, que le peuple camerounais lui-même aille à la recherche de la vérité,
à travers les éléments que nous allons mettre à sa disposition désormais et en se servant de l'idée, de l'opinion que les gens veulent qu'on puisse garder, qu'ils puissent avoir. Donc en le disant, je vais donc prendre les abonnés de cette page à témoin que ce travail est en train d'être mené. Je suis en train de réfléchir naturellement là-dessus. Je suis en train de réfléchir sur le comment je pourrais travailler sur ce projet avec mes collaborateurs et que désormais chaque jour, entre 6h et 9h, on vous servira la déconstruction du mensonge des médias mainstream au Cameroun sur la base des éditions des 20h, des 20h30, y compris des autres éditions des journaux au Cameroun, que ce soit en radio comme en télévision. C'est très important que vous le sachiez. Nous sommes à 15 mois des élections présidentielles au Cameroun. Et à 15 mois des élections présidentielles au Cameroun, si nous n'avons pas la capacité d'avoir un narratif différent, un narratif de construction, un narratif d'éveil, un narratif de vérité, nous pouvons vous dire que le RDPC va remporter encore haut la main en 2025 les élections qui arrivent. Et tout se passe aujourd'hui par le canal des réseaux sociaux. Tout se passe aujourd'hui par le canal des réseaux sociaux. Ce qui veut dire que dans le projet que je suis en train de monter, nous serons d'abord sur Facebook en direct. Ça veut dire que nous allons battre campagne pour que les Camerounais dorénavant, lorsqu'ils se réveillent le petit matin, que chacun cherche son téléphone pour dire est-ce que j'ai suffisamment de data pour écouter Michel Gadjou sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram. Entre 6h et 9h, déconstruction totale de tout le mensonge des médias mainstream, de tous les 20h, 20h30, 19h50, tout ce qu'on vous a dit comme mensonge, on les rapportera là-bas chaque matin, 6h, 9h. Et maintenant, dans ce travail que nous allons faire, nous donnerons la parole aux vraies personnes qui savent décrypter et analyser les faits réels. Et nous n'allons pas laisser tomber. Nous allons nous battre pour que les gens soient connus, soient informés, prennent conscience. Deuxième chose, nous allons nous battre à occuper de l'espace avec d'autres collaborateurs dans ce travail, afin que ces collaborateurs viennent effectivement avec nous déconstruire le narratif de ceux qui, pendant les élections présidentielles et municipales à venir, tenteront de détourner l'attention du peuple camerounais. La campagne dont je vous fais part chaque jour a commencé maintenant. La campagne présidentielle a commencé maintenant. Et le peuple du changement, le peuple de la vérité, le peuple de la vraie alternance, mais non, le peuple, pas l'alternance, pas l'alternance c'est autre chose, le peuple de la souveraineté du Cameroun, le peuple de l'indépendance du Cameroun doit se mettre au travail. Et ce travail doit se faire par l'engagement des uns et des autres à appuyer un tel projet. Je reprends pour les retardataires. Parce que vous partagerez ce live afin que les gens puissent m'écouter. Partagez-le et envoyez-le à tous les Camerounais. Envoyez-le au monde, envoyez-le à tout le monde. Partagez le live, partagez-le, partagez-le. Mes amis, partagez-le. Ou je vous donne quelques minutes pour que vous partagez et puis je vais reprendre. Je vous donne quelques minutes pour que vous partagez et puis je reprends. S'il vous plaît, faites-le. Je vous donne quelques minutes pour que vous partagez et puis je reprends. Faites-le s'il vous plaît. Je vous donne quelques minutes pour que vous partagez ce live et puis je reprends le discours que je tenais pour vous ce soir. Faites-le s'il vous plaît. Je vous donne quelques minutes pour partager le live ici, afin que je reprenne exactement ce que j'ai dit au départ et que tout le monde soit informé de l'idée que je vais me porter et que je mets à l'attention des Camerounais. Je porte l'attention des Camerounais. Faites-le les amis. Vous ne souffrez pas. Vous ne souffrez pas suffisamment dans ce pays. Vous êtes content de souffrir dans ce pays.
Vous êtes content de vivre ce que vous vivez dans ce pays. Vous êtes content de continuer à souffrir autant. Vous êtes content de ça. Vous êtes heureux. Vous êtes heureux, vous êtes content de ça. Non, mes frères. Non, mes frères. Écoutez-moi très bien. Partagez-moi cela, les amis. Là, je vous le demande sans mettre les gants. Partagez rapidement ce live. Envoyez l'info, partagez-la à ceux qui sont sur WhatsApp, sur Facebook. Mettez ça sur vos pages, très rapidement sur votre compte. Sénat, arrête d'embrouiller les gens. Si tu ne comprends pas où on va, vraiment, tais-toi. Il faut te calmer, on est en train de travailler. C'est quoi ton souci? Je trouve que tu as trop de projets, finalement. Non, calme-toi, tu ne connais pas ce qu'elles sont en train de faire. Si tu ne comprends pas, mes gars, tais-toi. Tais-toi, tu sais gens travailler. Tu veux qu'on te fasse le rapport sur les motos. Tu veux qu'on te dise pas ton problème. Le rapport des motos est là. Pourquoi tu cours? Pourquoi tu t'agites? C'est quoi ce truc-là? Tu demandes le rapport des motos. Depuis au moins 3, depuis mon 4, tu demandes ça. On ne parle pas. C'est quoi ton truc? On est en train de chercher quel est ce par quoi on peut passer pour pouvoir changer. Tu vois que les motos m'ont donné combien de motos? M'ont donné une moto. Si tu veux avoir la bonne information. L'argent qu'elle collecte, c'est une moto, ça te suffit. Mais c'est pas comme ça qu'il faut dire ça. Mais pour le dire, il va falloir que tu apportes les listings, les transactions des gens et tout. Tu leur présentes ça. Et on travaille dessus. Qu'est-ce que tu veux avoir? Alors, allez, je reviens à l'essentiel. Mes frères et sœurs, le narratif doit être différent. Si vous ne faites pas attention, les médias camerounais et les médias issus de France Média Monde vont encore porter un candidat, soit issu du système audulatiste, pour pouvoir le porter et montrer aux Camerounais, du Cameroun et d'ailleurs, que c'est le bon choix et entrer dans vos cerveaux et vous empêcher de penser, bien sûr, votre indépendance. Je reprends. Camerounais du Cameroun. Camerounais du Cameroun, de l'intérieur comme de l'extérieur. Camerounais du Cameroun, de l'intérieur comme de l'extérieur. Vous devriez, au moment où je vous parle, le narratif différent, c'est quoi? Si vous faites l'erreur, le RDPC va à nouveau, en 2025, porter un candidat et ce candidat sera porté par les médias camerounais et ce candidat qui sera porté par les médias camerounais sera exactement le profil que la France recherche et ils se serviront des médias camerounais pour pénétrer vos mentalités et vous empêcher de regarder avec exactitude sur la bonne trajectoire. C'est très important que vous le sachiez. C'est très important que vous le sachiez. Je vous explique. Si vous n'avez pas un temps soit peu regarder comment se comporte RFI, qui est la chaîne de la diplomatie française. France 24, qui est la chaîne de la diplomatie française. VOA, Voice of America, qui est la chaîne de la diplomatie américaine. Deutsche Welle, qui est la chaîne de la diplomatie allemande. Et toutes les autres radios et télévisions du monde qui diffusent, bien sûr, au Cameroun. Sputnik, qui est la chaîne de la diplomatie russe. Si vous n'avez pas la capacité de savoir distinguer la bonne information de la mauvaise information, on risque encore, en se servant des médias, de vous imposer un candidat qui ne sera pas le choix des Camerounais.
il risque de ne pas être le choix des Camerounais. Et il sera vanté, promulgué, si vous voulez, promu autant pour moi. Il sera, on mettra tout à sa disposition pour qu'il soit la voix de la diplomatie. D'ailleurs, alors mes amis, je vais donc vous dire, nous devons nous servir des réseaux sociaux pour avoir un narratif différent. Ce narratif différent que nous devons avoir sur les réseaux sociaux est ce narratif selon lequel désormais les Camerounais, doivent arrêter de dire nous sommes faibles, nous ne pouvons rien. Les Camerounais doivent arrêter de dire que nous sommes incapables. Les Camerounais doivent dire nous sommes capables de nous défendre. Les Camerounais doivent dire nous sommes capables de lutter. Les Camerounais doivent dire nous sommes capables de décimer l'ennemi en face de nous. Les Camerounais doivent dire nous sommes capables d'agir au nom de nos pères qui sont morts pour nous. Les Camerounais doivent dire nous sommes capables d'être des Oumniobé des temps modernes. Les Camerounais doivent être capables de dire que nous sommes capables d'être les Ernest Ouandjé des temps modernes. Les Camerounais doivent dire que nos ancêtres se sont refaits en nous et que nous devons évoluer avec eux. Ce premier narratif, c'est d'abord le courage. Deuxième chose, les Camerounais doivent fermer RFI, fermer France 24 et ne plus jamais écouter cette télévision et écouter cette radio. Parce que c'est des chaînes de la manipulation. Et vous devriez, au moment où je vous parle, aujourd'hui, avoir une équipe de Camerounais qui travaille. Je vais vous dire la vérité. Je m'engage désormais à voir dans quelle mesure, dans les mois qui vont suivre, on pourra travailler ensemble. Où chaque matin, entre 6h et 9h, je reviendrai sur les réseaux sociaux avec tout ce qui a été dit dans les 20h, les 19h50, les 20h30. Et on va déconstruire le mensonge des orientations au Cameroun. D'accord? Et dans le même temps, pendant cette semaine, les débats. On va déconstruire chaque débat et on vous dira la vérité. On ne vous laissera pas plonger dans l'ignorance. On ne vous laissera pas mourir dans l'ignorance. On a le devoir et l'obligation de vous permettre de vous retrouver profondément, bonnement, sereinement, sérieusement, puissamment. Je voudrais répondre à mes compatriotes qui se demandent où en sommes-nous avec le projet de moto. Peut-être parce que vous posez beaucoup de questions là-dessus. On était parti sur 90 jours. On a fait tout le mois depuis le 10 juin. Nous sommes aujourd'hui, je pense, le 13 juillet. On a plus d'un mois. Et Dieu seul sait ce qui s'est passé. On vous fera le bilan. Les listings sont en train d'être faits pour vous. D'accord? Lorsque vous aurez les listings, vous saurez justement comment vous y prendre. Mais là, le narratif doit changer. Les Camerounais doivent apprendre à se faire confiance. Nous allons également mettre sur place une petite cellule de travail avec des Camerounais qui pourront effectivement être capables de dire que nous ne sommes pas d'accord avec ci ou ça, telle ou telle autre vérité. Nous devons dire la vérité en permanence. Et moi, j'ai choisi la faction des médias. Je vais scruter tout le monde dans les médias. Tous les acteurs, tous les intervenants, toutes les émissions, je ne laisserai nulle part où ma main ne passe et ne repassera. Nous allons analyser tout le monde. Nous allons écouter tout le monde. Nous allons décrypter tout le monde. Et nous allons fixer le Camerounais sur le cap de la vérité. Nous ne laisserons pas les Camerounais jusqu'ici être tenus par le mensonge des médias mainstream qui n'ont qu'un seul rôle: manipuler la conscience camerounaise, manipuler les Camerounais et ne pas permettre aux Camerounais d'avoir la vérité. Est-ce que le message est passé, les amis? Si le message est passé, écrivez en commentaire: oui, nous t'avons écouté. Et je m'en vais. Si le message est passé, les amis, écrivez en commentaire: oui, nous t'avons écouté et je m'en vais. Si le message est passé, les amis, écrivez en commentaire: oui, nous t'avons écouté et je m'en vais.
le message est passé, les amis, écrivez en commentaire, oui, nous t'avons écouté, et là, je m'en vais. Est-ce que le message est passé? Est-ce que le message est passé? Merci Aimé Chameli sur Facebook, il nous dit oui, nous t'avons écouté. Est-ce que le message est passé? Est-ce que le message est passé? Est-ce que le message est passé? Si vous avez entendu le message, écrivez en commentaire oui, nous t'avons écouté. Simplement. Est-ce que le message est passé? Merci beaucoup. Le message étant passé, on va l'amplifier avec le temps et on verra ce que ça va donner.